Excellences, Mesdames et Messieurs, cette journée internationale de l'alphabétisation est toujours un moment très particulier pour nous dans l'année. D'abord parce que c'est l'occasion d'honorer toutes celles et ceux qui se dévouent pour que chacun puisse apprendre à lire et à écrire. Et c'est grâce à l'engagement, à la détermination de femmes et d'hommes comme ceux que nous allons récompenser aujourd'hui, que le monde a pu faire des pas de géant en ce qui concerne l'alphabétisation ces 40 dernières années. En 4 décennies seulement, 3,6 milliards de personnes supplémentaires ont appris à lire et à écrire. Et au niveau mondial, le taux d'alphabétisation est passé de 68 à 86% de la population. Mais aujourd'hui, cette journée internationale prend une signification toute particulière. D'abord en Afghanistan, où les progrès spectaculaires accomplis en 20 ans, notamment pour les filles, sont en péril. C'est en Afghanistan, vous le savez, que l'UNESCO a mené sa plus grande campagne d'alphabétisation depuis 2006 auprès de 1,2 million d'Afghans et très majoritairement des filles et des femmes. Je le dis, je le répète, l'éducation des Afghans et des Afghanes doit pouvoir se poursuivre. C'est tout le futur du pays qui en dépend. Mais plus largement, ces progrès que nous avons accomplis en matière d'alphabétisation dans le monde entier sont fragilisés par la pandémie de Covid-19. Celle-ci a exacerbé les inégalités éducatives en affectant davantage les plus marginalisés. Ladies and gentlemen, today we are more aware than ever of how precious yet fragile literacy really is. This is why, at the outset of the pandemic, UNESCO launched the Global Education Coalition. With more than 100 partners, we've been able to take action in 180 countries to provide learning solutions via radio, television, and the internet. And this is why I would like to thank very much today our laureates from South Africa, Côte d'Ivoire, Egypt, Guatemala, India, and Mexico for carrying out project during this critical time. You have used creativity and innovation to reach as many people as possible. You have literally changed the lives of thousands of children, young people, women, and marginalized adults. And for all this, in the name of UNESCO, I would like to thank you. I would also like to thank the Republic of Korea and the People's Republic of China for supporting year after year the UNESCO King Sejong Literacy Prize and the UNESCO Confucius Prize. And I would like to conclude quoting Malala Yousafzai, the Nobel Prize winner in 2014, whose words still resonate today in Central Asia. The content of a book holds the power of education, and it is with this power that we can shape our future and change lives. I thank you.